Le gouvernement a annoncé lors du dernier Conseil des ministres l'allocation de fonds pour l'achat de bureaux et de tabliers pour les écoliers. Une décision brusque en plein milieu de l'année, ont déploré les acteurs de l'éducation. Les communes n'ont pas reçu les retours fiscaux qui leur sont dus par le Trésor depuis 2022, ont déploré les maires. Un retard qui bloque la réalisation des travaux au sein de cette dernière. Dans l'actualité internationale, au Haïti, au moins une dizaine de morts lors de l'évasion massive de détenus. Le gouvernement a annoncé lors du dernier Conseil des ministres l'allocation de fonds pour l'achat de bureaux et de tabliers pour les écoliers suite à la polémique au sein de la communauté concernant la demande de dons de bons faite par la ministre de l'Éducation sur Facebook. Cette décision, prise en pleine année scolaire, suscite des interrogations parmi les observateurs. Est-ce que le nombre d'élèves a augmenté depuis janvier et qu'il y a une pénurie de bons? De plus, ils se questionnent sur la nécessité d'acheter des tabliers pour les élèves en ce mois de mars. Les acteurs de l'éducation estiment que cette décision témoigne de l'immaturité du gouvernement dans la prise de décision. Selon eux, le secteur éducatif à Madagascar continue de se détériorer en raison de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Nous sommes actuellement au cœur de l'année scolaire, voire même à sa fin, car le deuxième trimestre se termine bientôt. Il est légitime de se demander si des travaux de préparation et d'organisation ont réellement été effectués au niveau du ministère avant le début de l'année scolaire. Ce que nous constatons, c'est que c'est la pression de la communauté qui pousse le ministère à entreprendre des améliorations. Si ces améliorations pouvaient être effectuées, pourquoi ne l'ont-elles pas été dès le début? Il semble que l'organisation et le plan de travail ne soient pas clairs au niveau du ministère. Tout aurait dû être prêt avant le début de l'année scolaire. Avec de telles décisions brusques, il n'est pas surprenant que le nombre d'abandons scolaires ne cesse d'augmenter et que le système social s'effondre. L'éducation a perdu de sa valeur, ont déploré les enseignants. Nous nous efforçons de garantir que les enfants malgaches acquièrent des connaissances. Cependant, ce que je ressens, c'est que le gouvernement cherche plutôt des moyens pour rendre les enfants malgaches ignorants. Il y a un manque de suivi. Chacun fait ce qu'il veut. Où sont les inspecteurs éducatifs? Je n'en connais aucun jusqu'à présent, à part un inspecteur lors de notre formation en Sambave. Au CRINFP, pas moins de 100 élèves abandonnent l'école, car leurs parents rencontrent des difficultés, et même s'ils terminent leurs études, il n'y a pas de perspective d'emploi. Un appel à la discussion entre toutes les forces vives est nécessaire pour redynamiser le secteur de l'éducation et restaurer la valeur de celle-ci, selon les explications. Les communes n'ont pas reçu les retours fiscaux qui leur sont dus par le Trésor public depuis 2022. Ces fonds sont essentiels pour dynamiser le développement communautaire grâce aux revenus tirés des impôts. Il existe différents types d'impôts, dont les taxes qui doivent être versées au centre fiscal ou au Trésor, qui redistribuera ensuite les fonds à chaque commune. Cependant, cette redistribution de la part des impôts qui revient aux communes est toujours en attente. Au cours des 2 dernières années, une diminution du montant d'argent restitué aux communes a été observée. C'est la part des impôts que le Trésor nous verse qui constitue le fonds de base pour les travaux que nous effectuons dans les communes. Ce fonds a diminué au cours des 2 dernières années. En réalité, la dernière distribution a eu lieu vers septembre 2022 et le reste est encore attendu, tant pour le reste de 2022 que pour l'ensemble de l'année 2023. Le retard de cette redistribution de la part des impôts qui revient aux communes est l'un des principaux obstacles au développement des travaux au sein de ces dernières. Malgré cela, les citoyens sont constamment encouragés à s'acquitter de leurs impôts et la municipalité met en place des activités visant à sensibiliser les agriculteurs et les autres contribuables à l'importance du paiement des impôts.
En outre, selon le maire d'Amboutchmanzak, la célébration du 8 mars de cette année pour la localité ne dépendra plus du district d'Amboudjachim. Des mesures strictes pour protéger les frontières maritimes de Madagascar doivent être prises afin de lutter contre la contrebande des richesses nationales, a déclaré aujourd'hui l'agence portuaire maritime et fluviale. Ces dernières années, les cas d'exportation implicite de ces richesses par la frontière maritime se sont multipliés. Outre le manque d'équipement pour surveiller efficacement la frontière, l'un des principaux problèmes réside dans le manque de coopération entre les ministères et les acteurs concernés. Ny sambo rehetra zany rehefa hiainga dia tsy maintsy miainga ao anatin'ny serana tsambo officiel. Avant de prendre la mer, tous les navires doivent partir d'un port officiel. Avec le renforcement de la surveillance ou du contrôle des départs au niveau des ports officiels, les contrebandiers ont dû redoubler de vigilance et se sont tournés vers des départs illicites en dehors de ces ports. La solution réside tout d'abord dans la collaboration des 11 ministères concernés par la protection des frontières et du territoire maritime. La protection de la frontière maritime sera difficile à assurer sans des mesures strictes prises par le gouvernement pour lutter contre la contrebande des ressources nationales, a souligné la PMF. Il est impératif de renforcer la collaboration entre les différents acteurs ainsi que d'améliorer les matériels de renseignement et le contrôle à la base. Ao anatin'izay dia misy activité maromaro zany tokony iarahan'ny rehetra. Voalohany indrindra dia ny fanamafisana ny renseignement na ny Plusieurs activités doivent être entreprises par tous. Tout d'abord, le renforcement du système de renseignement. En effet, les actions de prévention reposent sur les renseignements recueillis. Il est également nécessaire de mettre en place un système de surveillance côtière grâce à des équipements électroniques ou militaires. De plus, le renforcement des patrouilles en mer ou de la surveillance maritime est crucial. Toutes ces mesures combinées nous permettront de surveiller avec succès nos frontières. Un atelier de formation sur la mise en œuvre du contrôle des navires s'est tenu aujourd'hui, réunissant les acteurs chargés de la protection du territoire maritime malgache ainsi que des représentants de l'OMI ou l'Organisation maritime internationale. Des solutions permanentes pour lutter contre la contrebande des richesses nationales par voie maritime sont attendues de cet atelier. Un bandit a été abattu par les forces de l'ordre hier vers 19h30 à Mourdav, en Tehirouk, alors qu'il tentait de s'enfuir après avoir pénétré dans une maison de la localité avec 3 autres complices. Ces individus avaient menacé le père de famille, ce qui a conduit le reste de la famille à lancer un appel à l'aide, mobilisant ainsi la communauté locale et obligeant les voleurs à prendre la fuite. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues. Une fusillade a éclaté, au cours de laquelle l'un des malfaiteurs a été tué, tandis que les 2 autres ont été capturés vivants. Le 4e complice est toujours en fuite. Les forces de l'ordre ont également saisi un pistolet PA appartenant aux bandits. Le samedi 2 mars dernier, 3 autres bandits ont été abattus par les gendarmes à Ambatlamp et à Mbouidzanak, a informé la gendarmerie. Parmi les objets trouvés sur eux figurait un pistolet de calibre 7,65 mm chargé et tiré avec 2 balles, un couteau et une lance. Pratiquement chaque jour, les habitants signalent des attaques à main armée dans presque toutes les régions de l'île. Le commandant de la gendarmerie nationale a annoncé aujourd'hui qu'il intensifiera la lutte contre toute forme d'insécurité telle que les enlèvements. Renforcement de la lutte contre les actes de banditisme, tels que les vols de zébus, les enlèvements en milieu rural, la prolifération d'armes, ainsi que la lutte contre le trafic de drogue et les violences faites aux hommes, aux femmes et aux personnes vulnérables. Respect des règles militaires, de la loi, de l'éthique et de la déontologie, ainsi que la lutte contre la corruption, amélioration des relations entre les responsables de l'ordre et de la sécurité publique, les tribunaux, les représentants du gouvernement, les dirigeants, la société civile et les communautés par le biais d'AIDIN. Enfin, renforcement des compétences, car la gendarmerie repose sur son personnel. Chaque gendarme doit être valorisé, sa sécurité physique et professionnelle doivent être assurées afin qu'il puisse exercer ses fonctions avec dignité.
Le général de division, Andiataï Narakoutmalal, a pris aujourd'hui les fonctions de commandant de la gendarmerie après sa nomination. Pour le moment, les raisons de la prolifération d'armes ne sont pas clairement établies et la population vit dans le désarroi en attendant la concrétisation du renforcement de la lutte contre le banditisme comme promis. La production dans les camps pénaux de Madagascar doit être renforcée, a affirmé la ministre de la Justice. Pour atténuer les charges financières, l'une des solutions est de maximiser la production dans les camps pénaux. Seulement environ 10% de la superficie destinée à la production des prisonniers sont actuellement exploités de manière optimale. Une bonne gestion de ces camps pénaux permettrait non seulement de garantir l'alimentation des détenus locaux, mais aussi de fournir des ressources alimentaires à d'autres camps. Tel est l'objectif envisagé, progressivement transformer ce camp pénal en un centre capable de fournir de la nourriture à d'autres établissements. Avec une superficie de 45 hectares, nous discutons actuellement de la manière d'optimiser et d'exploiter pleinement ce terrain, afin qu'étant proche de la capitale, il puisse répondre aux besoins alimentaires de la prison d'Antanmour. La production au sein des camps pénaux constitue également un moyen de lutter contre l'insuffisance alimentaire décriée par les détenus, ainsi que par la communauté internationale et diverses organisations de défense des droits de l'homme. La ministre de la Justice a inspecté les activités de production au camp pénal d'Apanif à Muramang et à Tsaratanan à Vatumanj vers la fin de la semaine dernière. Le centre de la formation nuageuse surveillé depuis quelques jours s'est déplacé vers la mer, a annoncé les prévisionnistes aujourd'hui. Ce matin, il était localisé à 200 mètres au nord-ouest d'Analalav. Des précipitations importantes sont encore prévues dans la région du nord-ouest, selon les explications. Les alertes restent en vigueur dans les régions concernées. Il est recommandé à chacun de rester vigilant et de suivre attentivement les instructions des autorités locales.